Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous ai fait votre petit horoscope pour le mois de décembre. Je vous ai préparé plusieurs cartes. Déjà, dans un premier temps, on va regarder du côté du général ce qui se passe pour vous. Alors, cette fois-ci, j'ai pas du tout fait par secteur. J'ai tiré comme ça quelques cartes et j'ai laissé on verra en fait ce qui va ressortir comme domaine, hein, de quoi on va parler. Et puis dans un deuxième temps, vous avez ici la partie sentimentale qu'on verra ensuite ensemble. Alors, je vais d'abord démarrer avec la carte de vos énergies principales sur ce mois de décembre. Avec l'oracle Béline, on a sorti la carte des passions. Alors, bien sûr, vous voyez, nous avons deux cœurs ici sur cette carte qui sont transpercés d'une flèche. C'est une carte qui est influencée par la planète Vénus, donc on va être sur le domaine sentimental, affectif, le domaine des émotions également, mais surtout le domaine sentimental quand même. Alors, ce qui veut dire que sur ce mois de décembre, amis Vierges, vous allez être concentrés d'abord sur votre vie affective. Ça peut se traduire de différentes manières. Soit vous allez vivre des moments extrêmement forts sur le plan amoureux, hein, ça peut nous indiquer que justement vous allez être dans un partage très très fort où vous allez pouvoir laisser parler vos sentiments de façon, je dirais, exacerbée. Vous allez pouvoir les exprimer pleinement. Donc ça peut être bien sûr avec votre conjoint, votre conjointe, la personne que vous aimez, des moments où vous allez pouvoir vous aimer très fort, je dirais, ou en tout cas vous montrer que vous aimez très fort. Ça peut être très intense sur le plan intellectuel, émotionnel, sur le plan charnel aussi. Bref, vous allez être, je dirais, consumé par le feu de la passion, tout simplement. Pour les personnes qui sont célibataires, eh bien écoutez, ici avec cette carte, on voit qu'on peut avoir l'opportunité d'avoir un réel coup de foudre pour quelqu'un. Donc une très très belle rencontre qui peut vraiment vous transporter très très vite. C'est-à-dire que cette rencontre, il y a comme une reconnexion avec cette personne. Il y a une vraie reconnaissance, un lien qui se tisse tout de suite, instantanément. Et on ressent déjà quelque chose qui est vraiment très très fort. Donc voilà, ça peut nous parler quand même d'une rencontre coup de foudre pour les personnes vierges célibataires sur ce mois de décembre. Ensuite, si on regarde un peu d'un point de vue plus général, évidemment, ça peut nous indiquer qu'on va se lancer corps et âme dans une activité qui nous passionne. Donc ça peut être un nouveau projet dans lequel on va y mettre tout son cœur, toute sa détermination. C'est l'envie, en tout cas, de s'exprimer d'abord avec son cœur plutôt qu'avec sa raison et je dirais, avec le côté intellectuel. C'est vraiment s'épanouir dans quelque chose que l'on aime beaucoup. Donc pour d'autres, ça peut être aussi la découverte d'une nouvelle passion, pourquoi pas, hein. Peut-être que vous allez commencer une activité qui va vous plaire énormément et puis vous allez pouvoir vraiment vous exprimer à travers cette nouvelle activité. Alors je ne sais pas, ça peut être une activité artistique, une activité manuelle, pourquoi pas même une activité intellectuelle mais qui vraiment vous apporte quelque chose sur le plan, je dirais, comment dire, sur le plan émotionnel, vous voyez, ça vous apporte un enrichissement et un épanouissement extrêmement fort et intense. Voilà pour cette carte des passions. En tout cas, c'est une très très belle carte. On va maintenant passer au tirage avec le petit Lenormand. Je vais retourner toutes les cartes et on va voir ce qui sort. Donc, on a la carte du chien. Nous avons la clé. Nous avons la Vierge. Nous avons la lettre. Nous avons l'ours et nous avons le consultant, le trèfle, le cercueil et l'étoile. Alors, en première carte, on a donc la carte du chien qui va vous parler de votre cercle amical, évidemment. Donc, ici, sur ce mois de décembre, ça peut être justement partager des moments avec vos amis.
Alors forcément, on arrive aux fêtes de fin d'année, donc peut-être des moments de partage avec eux lors d'un premier de l'an, par exemple, ça peut être ça. Ça peut nous indiquer aussi que vous allez recevoir le soutien de vos amis, en particulier sur ce mois de décembre. Si vous avez des difficultés, il peut y avoir une personne qui peut vous aider à y voir un petit peu plus clair, par exemple sur une situation, alors peu importe, que ce soit votre situation professionnelle, que ce soit votre situation amoureuse, sentimentale. Ce qui est certain, c'est que vous allez recevoir en tout cas le soutien de vos amis ou d'une personne en particulier dont vous êtes très très proche. Ça peut être aussi le retour d'une personne dans votre vie que vous n'avez pas vue depuis très longtemps ou avec qui il n'y avait plus de contact, parce que nous avons ici en vertical la carte de la lettre. Donc c'est une personne qui peut vous recontacter, par exemple. Pas forcément dans le domaine sentimental amoureux, même si c'est pas exclu, hein, évidemment, mais ça peut être tout simplement une amie d'enfance que vous retrouvez ici sur ce mois de décembre, qui fait la démarche en tout cas de vous écrire, de vous retrouver, de renouer ce lien. Hein, ça peut être ça. Ça peut être ça parce qu'on a la carte du trèfle qui suit dans la verticale et la carte du trèfle déjà nous parle de bonheur. Donc ça, c'est une bonne chose, ça apporte de la joie, ce contact, mais c'est aussi pour moi la carte du trèfle, la carte de la pensée. Donc ça veut dire que c'est une personne à laquelle vous pensez très fortement, qui est restée en tout cas dans votre souvenir, et c'est une personne qui pense aussi à vous. Donc voilà, il peut y avoir le retour de cette personne, pourquoi pas aussi une visite chez vous. En tout cas, il y a de très très jolies énergies ici, hein, sur cette verticale. Alors, si je regarde après en horizontal, ça confirme un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une personne proche de vous qui peut vous apporter un éclairage ou une situation, en l'occurrence sur une situation de litige, puisqu'avec la Vierge, on va parler de conflit, d'ambiance peut-être un petit peu tendue. Donc ça peut être pareil sur le domaine professionnel, ça peut être dans le contexte familial, ça peut être dans le domaine relationnel. Et ces amis ou cet ami va vous apporter, je dirais, une aide précieuse sur ce mois de décembre, mais surtout, de par son écoute, sa présence, elle va vous permettre d'avoir un éclairage nouveau sur votre situation qui, en ce moment, en tout cas, vous pose problème. Voilà pour cette horizontale. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe en dessous. Alors ici, nous avons la carte de la lettre qui va nous parler de communication, de courrier. On peut être sur la signature de contrat sur ce mois de décembre. Des accords financiers aussi peuvent être passés puisqu'on a la carte de l'ours qui suit. Donc peut-être des démarches sur le plan matériel et financier à effectuer. D'accord? On va parler ici à côté d'un homme. Alors, soit vous, si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, ou ça peut être un homme proche de vous si vous êtes une femme. Donc là, ici, il y a des démarches qui sont faites sur le plan matériel et financier avec des signatures de contrats ou des papiers à obtenir. Ça peut être renouveler une demande, je ne sais pas, hein, sur une aide financière par exemple. Ça peut être contracter des contrats d'assurance, obtenir le prêt aussi, un prêt hein, auprès de votre banque. Ça peut être ça également. Voilà pour cette ligne horizontale. Ensuite, si je descends un petit peu plus bas, on va nous parler donc ici de difficultés, je dirais plutôt sur le plan de la santé, puisqu'on a la carte du cercueil. Mais on vous dit que votre santé, même si vous avez cette sensation ici en fin d'année de fatigue, d'épuisement, j'en vois certains d'ailleurs qui pourraient avoir comme un trop-plein. Là, ici, en fin d'année, je pense que vous avez eu une année un petit peu compliquée, un petit peu difficile, les Vierges, que ce soit sur le plan sentimental
ou même sur le côté professionnel. De ce que j'ai pu voir en tout cas avec vous, hein, sur les mois précédents, ça a été quand même assez compliqué. Et on voit qu'il y a un épuisement là, ici, en arrivant en fin d'année. Déjà un épuisement moral, puisque la carte du cercueil va nous parler aussi bien sûr de votre état psychologique, hein, surtout avec la carte du trèfle à côté, puisque comme je vous le disais, ça représente la pensée pour moi, donc la sphère psychologique, émotionnelle. Donc là, on voit qu'il y a une très très grosse fatigue, mais on vous dit que ça va aller mieux, justement. Fin décembre, courant début janvier 2020, vous avez une vitalité qui revient. On vous demande juste de vous préserver peut-être un petit peu, de vous ménager davantage, de moins vous investir, vous impliquer dans ce que vous faites et de vous recentrer un petit peu sur vous et votre santé. Ce qu'on voit ici avec la carte du fouet, ça peut me parler aussi de personnes qui rencontrent ces derniers temps des douleurs, je dirais, musculaires, articulaires. Attention aussi pour d'autres, c'est pas du tout un jugement de valeur, mais attention aussi à l'alimentation et à la prise de poids. On voit que justement, si vous êtes dans ce cas-là, hein, bien sûr, si vous avez eu une prise de poids ces derniers temps, déjà on voit que c'est assez mal vécu sur le plan psychologique, mais on voit que ça peut avoir un impact, hein, sur votre santé physique également. Donc ça peut être aussi la raison de ces douleurs que je ressens ici avec la carte de la Vierge. Vous avez mal au dos, vous êtes douloureux au niveau des muscles, au niveau articulaire. Donc attention à ça, à reprendre peut-être une hygiène de vie plus saine, plus équilibrée. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi, les Vierges, par rapport à ce tirage? Ce que je vois, moi, par rapport à la carte de l'homme ici, on m'indique une difficulté par rapport à un homme ou avec un homme. J'ai la sensation qu'il y a des rapports extrêmement difficiles en ce moment pour vous avec une personne de sexe masculin. C'est quelqu'un avec qui vous rencontrez énormément de conflits au quotidien. Donc je pense que c'est une personne qui est proche de vous. Et ici, on va vous dire qu'il faut peut-être prendre une décision, mettre un terme, je dirais, à cette situation de litige et de conflit permanent que vous vivez avec cette personne. Moi, j'ai la sensation que c'est une personne en plus qui cherche à vous dominer, à vous écraser même quelquefois. On voit que c'est quelqu'un qui a un caractère très difficile, qui est plutôt colérique, qui, entre guillemets, je sais pas comment vous dire ça, mais qui, entre guillemets, va passer ses nerfs sur vous. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais quelqu'un qui peut avoir des problèmes dans sa vie à côté, et c'est vous, en fait, c'est vous qui prenez. Voilà, parce qu'on voit vraiment des disputes qui éclatent. On voit quelqu'un qui essaye pas vous asservir, mais de vous dominer, qui essaye de vous imposer des idées aussi, qui essaye de vous imposer son point de vue, sa vision des choses. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est à prendre ou à laisser. Voilà, c'est comme ça que la personne présente les choses à vous. Et là, on vous dit qu'il faut vous libérer de ça, hein, de cette relation qui est peut-être toxique pour vous, ou en tout cas qui est en train de le devenir. Et là, il y a une vraie transformation par rapport à cette relation-là. Je me demande si justement, vous voyez, par rapport au domaine amical que je voyais, où je vous disais qu'il y a quelqu'un de votre entourage proche qui va peut-être vous aider à trouver une solution, à y voir plus clair, à vous soutenir dans une situation de conflit, de litige. J'ai l'impression que ça peut nous parler de ça également. Donc vous allez recevoir l'aide de vos amis par rapport à cette relation que vous avez avec cet homme. Et je pense que sur ce mois de décembre, vous allez terminer un cycle. Vous allez terminer cette relation et vous allez vouloir passer à autre chose pour 2020. Il y a une vraie fin ici, avec la carte du cercueil. Il y a une vraie fin et surtout, on a une carte de guérison et de libération par rapport à cette relation.
hein. Donc, c'est le fait de se libérer d'un lien qui ne convient plus, d'une relation qui vous rend malheureux, qui n'est pas bonne pour vous. Il y a une libération par rapport à ça. Voilà, donc ça c'était pour le domaine relationnel. Je vais passer un petit peu aux finances aussi, je vais conclure. Je vois pour certains vierges la résolution à un conflit financier. Sur ce mois de décembre, si vous rencontrez une situation de litige sur le plan financier, matériel, il y a une vraie résolution qui arrive. Je ne dis pas que vous allez recevoir une somme d'argent, juste qu'il y a un conflit qui se résout par rapport à ça. Alors, si on vous a réclamé, par exemple, une somme, un trop perçu, ça peut arriver, hein, je ne sais pas, vous avez des aides sociales et puis on vous dit tout à coup, on vous a trop donné ou c'était une erreur, vous n'avez pas le droit à cette aide-là et vous devez rembourser. Par rapport à ça, vous avez la résolution de ce conflit financier. Finalement, c'est résolu et vous ne devez plus cette somme. Ça peut être dans ce sens-là. Si vous êtes en procès aussi avec quelqu'un, je ne sais pas, si vous êtes à votre compte, vous avez un litige avec un fournisseur, avec un client, eh bien la résolution de ce procès arrive sur le mois de décembre et c'est en votre faveur. Voilà. Pour terminer, je dirais que sur le plan financier et matériel, les vierges, il va falloir faire attention parce qu'on m'indique ici une grosse sortie d'argent. En tout cas, une sortie d'argent assez importante. Bon, ça ira, vous arriverez quand même à maintenir le cap parce que on a des cartes qui sont quand même plutôt favorables autour. Mais attention, aux dépenses que vous allez faire quand même sur ce mois de décembre, vous risquez de dépenser beaucoup. Alors, je sais que c'est les fêtes, qu'on a envie de gâter les personnes qu'on aime, on a envie de gâter ses enfants, on a envie de gâter ses parents, son chéri, etc. Mais attention tout de même, parce que voilà, on risque de terminer le mois vraiment serré, serré, serré. Ok, alors on passe à l'oracle G maintenant. C'est un petit message supplémentaire que je vous ai tiré ici. Alors on a la carte du point d'exclamation, on a la carte de la route, on a la bougie, on a le cœur partagé et nous avons l'été. Alors, ok. Bon, le point d'exclamation va aller appuyer les cartes qui suivent. Donc, en l'occurrence, ici, on a la carte de la route. Je dirais pour certains vierges, faites peut-être attention sur la route, sur ce mois de décembre. Pas forcément, je vois pas d'accident. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais attention peut-être à ne pas vous faire flasher. Attention aux accrochages que vous pourriez avoir. On va attirer votre attention en tout cas sur la vigilance sur la route quand vous prenez la voiture. Voilà ce que je peux vous dire. Malgré tout, vous êtes protégé parce que vous avez la carte de la bougie. Donc c'est pour ça que je vous dis, je ne vois pas d'accident grave, mais on pourrait avoir un petit accrochage, une amende, etc. sur ce mois de décembre. Vous avez la bougie qui va nous parler du spirituel, bien sûr, de l'ésotérisme. Alors peut-être que vous, les vierges, sur ce mois de décembre, vous allez avoir un éveil de ce côté-là. C'est le fait aussi de voir la lumière au bout du tunnel dans une situation qui était compliquée avec la route. Ici, on voit la lumière enfin. Parce qu'on a fait ce travail aussi sur soi, parce qu'on accepte de voir les choses de manière lucide également. Mais en tout cas, il y a une sortie du tunnel par rapport à une situation qui vous rend malheureux ou sur laquelle, en tout cas, il y a des doutes, beaucoup de questionnements. Pour moi, on est surtout sur le sentimental ici, puisqu'on a le cœur partagé. Donc, on fait la lumière par rapport à cette situation-là. Ça peut rejoindre le tirage avec le petit Lenormand qu'on a fait précédemment. Ce qui est sûr, c'est que vous allez sur un retour de vitalité, puisqu'on a la carte de l'été. Donc ça, c'est le regain de vitalité, d'envie, de positivité, etc. Mais ça peut aussi évidemment nous parler d'une période. Alors ici, on serait sur 3 mois. À partir de maintenant, jusqu'à 3 mois,
vous allez sortir de cette situation de mal-être, de solitude affective, d'insatisfaction sentimentale également. Voilà, hein. La lumière au bout du tunnel pour vous les vierges. Allez, du coup, on va rebondir sur le domaine sentimental. On va voir si ça confirme ce que je viens de vous dire ou si on parle tout à fait d'autre chose. Alors, je range tout ça et on va regarder le domaine sentimental. Alors, je vous ai tiré 5 cartes avec l'oracle Amethyst Love que je vais vous étaler ici. Voilà, oula. Ok, dites donc, c'est pas mal ça. À part le triangle amoureux ici, on a quelque chose de pas mal. Alors, je continue et puis je vous dis ce que je vois après. Alors déjà, première chose, ici ça va me parler évidemment, j'espère que vous voyez bien tout, oui. Ça va me parler bien sûr d'un triangle amoureux hein, ici, puisqu'on a une notion de rivalité dans une relation sentimentale avec un lien d'âme sœur ici, puisqu'on vous l'indique là, ici, au milieu du tirage. Il y a pour vous les vierges, si vous êtes dans cette configuration-là de triangle amoureux, il y a une vraie prise de décision pour ce mois de décembre concernant cette relation. Vous avez envie de faire avancer votre vie sentimentale d'un point de vue général. Hein. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de passer à autre chose, à un cap supérieur. Je ressens ici des gens, en tout cas des personnes qui sont dans cette relation depuis très longtemps et justement qui avaient peut-être l'impression que ça ne bougeait pas, que ça n'avançait pas. Et là, on vous dit, maintenant, il est temps de te bouger, excusez-moi de vous parler comme ça, de te bouger, d'avancer et de prendre une vraie décision, même si tu considères cette personne comme étant ton âme sœur. Quelle sera l'issue de cette décision ? Moi, je pense que vous allez trancher dans le vif par rapport à ça. Vous voyez, si on avait eu la carte du triangle comme ça, avant, je vous explique, hein, si on avait eu la carte du triangle comme ça avant, avec le oui, la naissance, le projet, l'âme sœur et la décision, je vous aurais dit, la personne avec qui vous êtes en triangle amoureux va prendre une vraie décision, un vrai engagement à votre égard. Seulement, c'est l'inverse. Et donc, pour moi, c'est-à-dire que c'est la carte qui termine la ligne, et c'est pas du tout la même interprétation. Pour moi, c'est vous qui prenez une décision et qui, je pense, vous allez prendre la décision de partir et de quitter cette relation. Cette relation qui, justement, vous a laissé dans l'attente, dans l'insatisfaction. Pour le coup, ça rejoint ce qu'on a vu avant hein, dans le tirage avec le petit Lenormand et l'oracle G. Et parce que vous avez envie d'autre chose pour 2020, vous avez envie d'autre chose pour vous. Vous avez des vrais projets de vie. Vous avez envie de construire, vous avez envie de faire des enfants. Vous avez envie d'une vie de famille. Et dans l'état actuel des choses, cette personne n'est pas capable de vous offrir ça. Donc, vous n'avez plus le choix, vous ne pouvez plus être dans le déni par rapport à cette relation et vous prenez une décision qui, pour moi, sera radicale. Voilà. Pourquoi? Parce que ici, alors, ici, ça va nous parler un petit peu d'autre chose. Mais, alors, on vous dit, là, on va parler plutôt des célibataires dans un premier temps. Avec cette carte, on parle de rencontre par synchronicité. Alors, vous connaissez tous hein, ce qu'est une synchronicité. Hein, c'est, je sais pas moi, vous êtes dans un bar et puis il y a une chanson qui passe. Vous reconnaissez cette chanson, c'est votre chanson préférée. Puis la personne à côté de vous qui prend un verre à côté de vous, hop, pareil, il y a une... c'est sa chanson préférée. Il y a un regard qui s'échange entre vous et hop, paf.
il y a la rencontre. Vous voyez, en gros, hein, c'est un exemple absolument bateau, mais voilà ce qu'est la synchronicité. Donc, on vous dit qu'il y a une rencontre qui peut être faite comme ça, mais on vous dit, attention, ce n'est pas votre âme sœur. Ok, ce n'est pas votre âme sœur. C'est une relation qui peut vous importer du mensonge. Attention, cette personne porte un masque. Il peut y avoir une jolie rencontre, mais qui, au final, n'est qu'illusoire. Je suis désolée de vous le dire. On vous dit que vous vous trompez en tout cas. Vous pouvez avoir cette impression d'avoir déjà rencontré cette personne dans une vie précédente, mais ce n'est pas votre âme sœur. Ici, en tout cas, c'est ce qu'on vous indique. Et on vous dit que votre vraie âme sœur n'est pas encore prête, qu'il faut lui laisser du temps, mais qu'il y a en tout cas un changement positif dans une relation déjà existante. Changement positif, ça peut être cette prise de décision que vous prenez, vous tranchez, et du coup ça fait peut-être réagir cette personne, elle a peut-être pas envie de vous perdre, ça peut être ça. Ou alors, ça peut parler pour d'autres personnes qui ne sont pas dans cette configuration de triangle amoureux, mais vous êtes dans une forme d'instabilité avec la personne que vous aimez, parce qu'il y a eu peut-être du mensonge ou des choses pas claires entre vous, il y a peut-être eu des infidélités également, et cette personne tout simplement n'était pas prête jusqu'à présent. Et on vous dit que ça va bouger, ça, en tout cas il y a un changement positif, donc c'est un changement qui est en votre faveur dans une relation existante. Voilà les Vierges pour votre mois de décembre. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous et toutes un très très beau mois de décembre. Je vous souhaite aussi de très très belles fêtes. Profitez bien des personnes que vous aimez. Prenez soin de vous et puis on se retrouve très bientôt. À bientôt les Vierges.